Est-ce que, par hasard, vos paupières frémissent ces derniers temps? Ou bien les lettres du journal deviennent de plus en plus floues, et même avec de nouvelles lunettes, vous vous sentez toujours gêné? Dès que le soir arrive, vos yeux sont secs, et vous avez mal, comme si vos yeux allaient sortir de leur tête? Si vous avez ces symptômes, vous devez faire attention à ce que je dis maintenant. Le professeur Jean-Claude Moreau, ophtalmologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, a soigné 23 000 patients atteints de presbytie pendant 30 ans. Et il a découvert quelque chose de choquant. 83% des personnes de plus de 70 ans ne connaissent pas la vraie raison pour laquelle leur vue baisse. Et elles dépensent de l'argent au mauvais endroit. Elles prennent de la lutéine, achètent des lunettes coûteuses, certaines ont même subi une opération de la cataracte. Et pourtant, leurs yeux restent toujours inconfortables. Pourquoi? Il y a une raison. Vos yeux ne sont pas coupables. Le vrai problème n'était pas dans vos yeux. Il était dans votre cerveau. Une étude publiée en 2023 par l'équipe de neuro-ophtalmologie de l'hôpital Lariboisière à Paris a montré que chez 78% des patients de plus de 60 ans, la cause principale n'était pas l'œil lui-même. C'était une diminution des capacités de traitement visuel du cerveau. Pour le dire simplement, ce n'est pas l'objectif de l'appareil photo qui est cassé. C'est le boîtier. Vous pouvez changer l'objectif autant que vous voulez, ça ne changera rien. Je suis docteur Rémi Bernard. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer 6 choses importantes. Premièrement, pourquoi après 70 ans, c'est le cerveau et non les yeux qui posent problème avec les raisons scientifiques. Deuxièmement, les 3 pires habitudes que vous avez probablement encore aujourd'hui et qui détruisent votre vue. Troisièmement, les exercices recommandés par 90% des ophtalmologues américains pour récupérer la vision. Quatrièmement, les 5 aliments qui sauvent à la fois les yeux et le cerveau. Cinquièmement, les examens et opérations à éviter absolument. Sixièmement, des témoignages réels de personnes qui ont récupéré leur vision. Si vous regardez jusqu'à la fin, vous pourrez peut-être baisser le degré de vos lunettes. Vous n'aurez plus besoin d'acheter des compléments coûteux. Et surtout, vous pourrez voir le visage de vos petits-enfants clairement. Lire le journal sans lunettes. Commençons tout de suite. Vous devez d'abord comprendre exactement pourquoi c'est le cerveau, et non les yeux, qui est en cause. Si vous ne comprenez pas cela, vous continuerez toute votre vie à dépenser de l'argent au mauvais endroit. La baisse de vision chez un jeune de 15 ans et celle d'une personne de 70 ans, ce n'est pas du tout la même chose. Chez les jeunes, c'est vraiment le cristallin de l'œil qui change de forme. Comme un objectif d'appareil photo qui se déforme. Une paire de lunettes suffit à régler le problème. Mais la vue qui baisse après 60 ans, c'est différent. Vous refaites vos lunettes. Les premiers jours, c'est bien. 1 mois plus tard, c'est à nouveau inconfortable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même endroit qui est abîmé. Voici quelque chose d'étonnant que je veux vous dire. Savez-vous quel est le seul endroit du corps où le cerveau sort à l'extérieur? C'est l'œil. Médicalement, l'œil est une partie du cerveau. La rétine, le nerf optique, tout cela est du tissu cérébral qui s'étend jusqu'à l'extérieur du corps. L'œil n'est qu'une fenêtre par laquelle entre la lumière. Une équipe de neurosciences de l'université de Harvard a mené une expérience intéressante. Ils ont demandé à des personnes devenues aveugles après un accident « Que voyez-vous dans vos rêves ?» Et la plupart ont répondu ceci. « Je vois la mer. Je vois des visages. Les couleurs sont très nettes. » Comment est-il possible de voir dans ses rêves quand on est aveugle? La raison est simple. Ce qui compte le plus pour voir, ce n'est pas l'œil. C'est le cerveau. Alors pensons à l'inverse. Si les yeux sont en parfait état mais que le cerveau s'affaiblit, que se passe-t-il? La vision devient floue. Il devient difficile de distinguer les objets. Les patients atteints de démence sévère en sont le parfait exemple. Leurs yeux n'ont aucun problème et pourtant ils ne reconnaissent pas ce qui est devant eux. Ils trébuchent sans cesse. C'est la preuve que quand le cerveau s'affaiblit, la vision se détériore. Selon une étude du service d'ophtalmologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, sur 1200 patients presbytes de plus de 60 ans examinés, seulement 22% avaient un problème oculaire réel. Les 78% restants avaient une diminution des capacités de traitement visuel du cerveau. Mais pourquoi, quand le cerveau faiblit, ce sont les yeux qui souffrent en premier? Il y a le foie, le cœur, pourquoi les yeux? Il y a une raison. Savez-vous quelle partie du cerveau consomme le plus d'énergie?
Vous pensez au cœur, peut-être? Mais en réalité, c'est le lobe occipital, la zone responsable de la vision. Il utilise environ 30% de toute l'énergie du cerveau. Transformer la lumière qui entre par les yeux en couleur, en forme, en souvenir, cela demande une énergie considérable. Mais en vieillissant, le foie, le cœur, les reins, tous ces organes essentiels à la vie vieillissent aussi. Leur efficacité diminue. Alors que fait notre corps? Il concentre l'énergie sur les organes vitaux qui nous maintiennent en vie. Naturellement, des fonctions comme la vision, qui ne sont pas directement liées à la survie, reçoivent moins d'énergie. Elles passent en mode repos. Voici une comparaison simple. Imaginez que vous gagnez 1 500 € par mois et que votre loyer passe soudainement à 1 000 €. Est-ce que vous réduisez vos médicaments? Ou vos loisirs? La plupart réduisent les loisirs, bien sûr. Notre corps fait exactement pareil. La vision précise, c'est comme un loisir coûteux aux yeux de notre corps. Voilà pourquoi la presbytie arrive avec l'âge. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Monsieur Henri Dubois, 72 ans, qui habite à Lyon. Monsieur Dubois adorait lire après sa retraite. Il lisait un livre par jour. Mais à partir de 68 ans, les lettres ont commencé à devenir floues. Il a fait faire des lunettes. Au début, c'était bien. 6 mois plus tard, il ne voyait plus bien. Il a changé de lunettes. 6 mois plus tard, à nouveau le même problème. En 5 ans, il a changé cette fois de lunettes. Il a dépensé plus de 1 500 €. Il a pris de la lutéine, de L-oméga-3. Aucun effet. Il a finalement abandonné la lecture. Même quand ses petits-enfants lui écrivaient une carte, il ne pouvait pas la lire. C'est ce qui lui faisait le plus de peine. Mais l'année dernière, il est venu me consulter. Il a appliqué la méthode que je vais vous expliquer aujourd'hui pendant 3 mois. Aujourd'hui, il lit le journal sans lunettes. Il lit les cartes de ses petits-enfants. Comment est-ce possible? Parce qu'on a soigné le cerveau, pas les yeux. Ne vous découragez pas. À partir de maintenant, je vais vous expliquer comment tromper notre cerveau qui donne la priorité à la survie et le forcer à envoyer à nouveau de l'énergie vers les yeux. Parlons d'abord des 3 pires habitudes qui volent l'énergie de vos yeux. Vous les avez probablement encore en ce moment. La première pire habitude, c'est regarder la télévision ou le téléphone dans une pièce complètement sombre. Vous éteignez la lumière la nuit parce que vous n'arrivez pas à dormir et vous regardez des vidéos? Arrêtez immédiatement. Regarder un écran lumineux dans une pièce sombre, c'est comme torturer vos yeux. Pourquoi? La pupille de nos yeux s'agrandit et se réduit selon la quantité de lumière. Quand vous regardez un écran lumineux dans le noir, le cerveau dépense 12 fois plus d'énergie pour s'adapter à cette différence de luminosité. C'est un stress extrême. Une équipe de recherche en ophtalmologie de l'Université de Bordeaux a mené une expérience. Ils ont fait regarder un téléphone dans une pièce sombre pendant 30 minutes. Ensuite, ils ont mesuré l'activité cérébrale. La zone visuelle du cerveau était dans un état d'épuisement extrême. Si cela se répète chaque jour, le cerveau abandonne la fonction visuelle. Madame Martine Lefebvre, 69 ans, qui habite à Marseille, regardait des séries le soir avec la lumière éteinte chaque nuit. Pendant 2 ans. Un jour, ses yeux ont commencé à être flous même en plein jour. Elle est allée chez l'ophtalmologue. Les yeux étaient parfaitement normaux. Le médecin lui a demandé ses habitudes de vie. Elle a mentionné qu'elle regardait les séries la nuit avec la lumière éteinte. Le médecin lui a dit clairement « Arrêtez ça tout de suite. Votre cerveau est épuisé et il abandonne vos yeux. » Madame Lefebvre a commencé à regarder avec la lumière allumée dès ce jour-là. 1 mois plus tard, ses yeux allaient beaucoup mieux. Allumez la lumière, s'il vous plaît. Si c'est trop contraignant, allumez au moins une petite lampe. Cette petite habitude protège votre vision. La deuxième pire habitude, c'est la posture de la tête en avant. Si vous avez l'habitude de tendre le cou en avant, ou si vous regardez la télévision affalée sur le canapé, écoutez bien. Cette posture limite de 15% l'oxygène qui entre dans le cerveau. Les nutriments et l'oxygène qui vont vers notre cerveau remontent par les grosses artères situées à l'arrière du cou. Quand le cou est plié, ces vaisseaux se rétrécissent. C'est comme marcher sur un tuyau d'arrosage. Selon une étude de l'Université de Strasbourg, maintenir cette posture pendant 30 minutes réduit en moyenne de 17% la circulation sanguine dans le cerveau. Quand le cerveau manque d'oxygène,
La première fonction qu'il abandonne, c'est la vision. Monsieur Pierre Garnier, 75 ans, qui habite à Toulouse, a vécu toute sa vie avec une mauvaise posture courbée. Après 70 ans, sa vue a baissé brutalement. Changer de lunettes ne servait à rien. Il a commencé à travailler sa posture chez un kinésithérapeute. Il faisait des étirements du cou chaque jour. 3 mois plus tard, sa vue s'était remarquablement améliorée. C'est inconfortable, je sais. Mais essayez de maintenir une posture aussi droite que possible. La troisième pire habitude, c'est le manque de sommeil. Vous vous dites que les personnes âgées ont besoin de moins de sommeil et vous regardez la télévision jusqu'à 3 heures du matin. Résistez autant que possible. Notre cerveau nettoie pendant le sommeil les déchets accumulés dans la journée. Le liquide céphalorachidien, véritable agent de nettoyage, lave jusqu'au plus petit vaisseau des cellules. Si vous ne dormez pas bien, c'est comme ne pas nettoyer une cuisine de restaurant pendant une semaine entière. Les déchets s'accumulent dans le cerveau. Ils deviennent collants, visqueux. Et l'endroit où ces déchets se déposent en premier, c'est l'œil et le nerf optique. Selon une étude de l'Association américaine de médecine du sommeil, dormir moins de 5 heures par jour pendant un an réduit en moyenne de 32% les capacités de traitement visuel. Madame Suzanne Petit, 71 ans, qui habite à Bordeaux, souffrait d'insomnie. Elle ne dormait que 3 à 4 heures par nuit. Ses yeux devenaient de plus en plus flous. Secs. Douloureux. Son médecin lui a prescrit un traitement pour dormir. Elle a commencé à dormir 7 heures par nuit. En 2 semaines, ses yeux allaient beaucoup mieux. 1 mois plus tard, les lettres du journal redevenaient nettes. Des yeux secs et flous, c'est votre cerveau qui vous supplie « Laissez-moi dormir pour que je puisse me nettoyer ». Maintenant, je vais vous expliquer concrètement comment éclaircir les yeux fatigués et redonner vie aux yeux et au cerveau. Pas besoin d'opérations coûteuses. Pas besoin d'acheter des médicaments spéciaux. Il existe une étude publiée dans la revue officielle de l'Académie américaine d'ophtalmologie. C'était une grande enquête portant sur plusieurs milliers de patients presbytes de plus de 60 ans. Dans cette étude, 9 ophtalmologues américains sur 10 recommandaient ceci à leurs patients avant même de prescrire des médicaments. Des exercices qui augmentent la circulation sanguine vers les yeux depuis le cerveau et qui réparent le nerf optique entré en mode repos. Il y a 3 méthodes principales. La première, c'est l'entraînement de la mise au point. Cet entraînement utilise les changements de mise au point des yeux pour stimuler le nerf optique entre les yeux et le cerveau et renforcer les muscles oculaires. Voici comment faire en détail. Asseyez-vous confortablement d'abord. Levez votre index devant vos yeux. Placez-le à environ 30 cm de votre visage. Pas trop près. C'est à peu près la moitié de la distance quand vous tendez le bras complètement. Ensuite, immobilisez bien votre cou et votre tête. À partir de maintenant, pensez à bouger uniquement les yeux. Suivez lentement le doigt. Montez lentement l'index vers le haut. Que vos pupilles suivent lentement le bout du doigt. Montez lentement pendant 6 secondes. Montez jusqu'à juste avant de sortir du champ de vision. Puis revenez lentement à la position de départ. Lentement pendant 6 secondes. Ensuite, bougez lentement vers le bas pendant 6 secondes. De la même façon, 6 secondes vers la gauche, 6 secondes vers la droite. Répétez 5 fois dans chaque direction, nord, sud et ouest, pendant 6 secondes chacune. Voici ce qui est le plus important. Ne faites jamais cela rapidement. Vous devez absolument faire cela lentement. Si vous bougez le doigt rapidement, le cerveau anticipe la suite et fait les choses à la légère. Il n'utilise pas le nerf optique. Ça ne sert à rien. Plus c'est lent, plus le cerveau reçoit une stimulation forte. Le service d'ophtalmologie de l'hôpital universitaire de Paris a fait pratiquer cet entraînement à 300 patients de plus de 70 ans pendant 3 mois. Le résultat était étonnant. 87% ont vu leur vision s'améliorer. En moyenne, ils ont pu baisser leur correction de 0,5 dioptrie. Les personnes qui commencent cet entraînement peuvent ressentir soudainement des vertiges ou une sensation de tête qui tourne. Ne vous inquiétez pas, arrêtez immédiatement. Ce n'est pas un mauvais signe. C'est même le contraire. C'est le phénomène qui se produit quand la zone visuelle longtemps inutilisée se remet soudainement au travail. C'est le même principe que quand un muscle longtemps inactif tremble quand on le sollicite. Le premier jour, faites-en seulement une série. Si ça va bien, augmentez progressivement. La deuxième, c'est l'entraînement du champ visuel.
Cet entraînement élargit le champ visuel sur les côtés que le cerveau a désactivé pour économiser de l'énergie. À 30 ans, on voit jusqu'à 170 degrés autour de soi. Après 60 ans, on ne voit plus que 130 degrés. Quand le champ visuel se rétrécit, on ne perçoit plus les personnes ou les objets sur les côtés. C'est pourquoi on trébuche souvent. Mais on peut l'élargir facilement avec cet entraînement. Asseyez-vous confortablement d'abord. Fixez un point devant vous. Une horloge murale, un numéro de calendrier, n'importe quoi fait l'affaire. Ce qui est important, c'est de ne jamais quitter ce point des yeux. Du début à la fin, regardez uniquement devant vous. Dans cet état, les yeux fixés devant vous, serrez les deux poings. Écartez-les sur les côtés, au niveau des oreilles. À une position confortable, ouvrez et fermez les poings. Les voyez-vous? L'entraînement commence maintenant. Écartez légèrement les mains vers les oreilles. En allant un peu plus loin que les oreilles, il y a un moment où les poings disparaissent de votre vue. C'est la frontière que votre cerveau a abandonnée. Mémorisez cette position. Ramenez lentement les mains vers l'avant. Depuis la position centrale, écartez lentement à nouveau. Allez jusqu'à juste près de la frontière et ouvrez et fermez les poings une dizaine de fois en tenant bon. Puis ramenez vers l'avant, 10 secondes de repos, et écartez à nouveau lentement jusqu'à la frontière où vous tenez 10 secondes. Répétez cela 5 fois. Le service d'ophtalmologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris a conduit cet entraînement pendant 6 mois. Le résultat, le champ visuel s'est élargi en moyenne de 22 degrés. Le nombre de chutes a été réduit de moitié. Les personnes qui commencent cet entraînement peuvent ressentir des yeux secs ou une sensation de lourdeur au niveau des tempes. Reposez-vous un jour et réessayez. C'est un phénomène naturel qui se produit quand le champ visuel périphérique désactivé se remet soudainement au travail. La troisième, c'est l'échauffement des yeux. Les deux entraînements que je viens de vous expliquer, c'est comme soulever 100 kg à la musculation. À notre âge, sans échauffement, l'effet est réduit de 80%. L'échauffement comprend 2 parties. D'abord, frottez rapidement vos 2 mains pour créer de la chaleur. Frottez pendant environ 10 secondes et vos paumes deviennent chaudes. Posez délicatement ces paumes chaudes sur vos yeux. Maintenez les yeux fermés pendant seulement 10 secondes. Ce qu'on fait ici, c'est ouvrir à l'avance la circulation sanguine autour des yeux. C'est comme préchauffer un moteur froid avant de démarrer. Quand la circulation s'ouvre, l'apport en oxygène vers le cerveau augmente. Le cerveau peut bien recevoir la stimulation de l'entraînement suivant. Ensuite, réunissez l'index et le majeur des 2 mains et faites-les glisser lentement le long des os autour des yeux. Partez du sourcil, passez par la tempe, la pommette, à côté du nez, et faites le tour complet des os qui entourent l'œil. Répétez cela 5 fois. Juste sous les os autour des yeux passent de fins vaisseaux sanguins et des nerfs reliés aux nerfs optiques. Les stimulés envoient un signal au cerveau, je vais utiliser les yeux, prépare-toi. Faites ces 3 entraînements chaque matin et chaque soir. 15 minutes suffisent à chaque fois. Même après une semaine, les yeux flous et secs vont s'améliorer. Monsieur Jean-Marc Renard, 68 ans, qui habite à Nantes, a pratiqué cet entraînement pendant 3 mois. Au départ, sa correction était de moins 3,5 dioptries. 3 mois plus tard, elle était descendue à moins 2,5. Aujourd'hui, il ne porte pas ses lunettes chez lui. Il lit le journal sans lunettes. Il y a quelque chose d'aussi important que l'exercice. C'est l'alimentation. Je vais vous expliquer les 5 aliments qui sauvent à la fois les yeux et le cerveau. Le premier, c'est les épinards. Les épinards sont riches en lutéine et en zéaxanthine. Ces composants protègent la rétine et réduisent le stress oxydatif du cerveau. Une poignée par jour suffit. Mettez-les dans la soupe ou mangez-les en salade avec de l'ail et de l'huile d'olive. Le deuxième, c'est le poisson gras. Le maquereau, le sardine, le hareng sont riches en oméga 3. L'oméga 3 améliore la circulation cérébrale et protège le nerf optique. Mangez un morceau de poisson 3 fois par semaine. Le troisième, c'est le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf contient de la lutéine et de la vitamine A. C'est essentiel pour la santé de la rétine. Mangez en 2 par jour. Cuit dur au mollet, c'est parfait. Le quatrième, c'est la carotte. Le bêta-carotène de la carotte se transforme en vitamine A dans le corps. Il prévient la cécité nocturne et protège la vision. Mangez-la crue ou cuite. La carotte Vichy, la soupe de carotte, c'est délicieux et très bon pour les yeux. Le cinquième, c'est le cassis.
Les anthocyanes du cassis renforcent les micro-vaisseaux de l'œil. Mangez-en une poignée par jour. Le cassis congelé est tout aussi efficace. La confiture de cassis sur du pain, c'est simple et très bon pour les yeux. Si vous mangez ces 5 aliments régulièrement, vous n'avez pas besoin d'acheter de la lutéine en complément. L'alimentation suffit largement. Voici maintenant quelque chose d'important que je dois vous dire. Il y a des choses à absolument éviter. Premièrement, les opérations de la cataracte non nécessaires. Après 70 ans, avoir une cataracte, c'est naturel. S'il n'y a pas de gêne importante pour la vision, il n'est pas nécessaire d'opérer. Les complications post-opératoires peuvent souvent aggraver encore plus la vision. Deuxièmement, les compléments coûteux en lutéine. Pas besoin de dépenser plusieurs dizaines d'euros par mois en complément. Les aliments que je vous ai expliqués suffisent. Troisièmement, les applications de gymnastique oculaire sur smartphone. Faire de la gym des yeux sur l'écran du téléphone fatigue encore plus les yeux au contraire. Faites-le directement avec votre doigt. Voilà, je vous ai tout expliqué. Résumons ensemble. Premièrement, après 70 ans, 78% des baisses de vision sont un problème de cerveau. Deuxièmement, regarder la télévision dans le noir, la mauvaise posture de la tête et le manque de sommeil sont les pires habitudes. Troisièmement, faites chaque jour l'entraînement de mise au point, l'entraînement du champ visuel et l'échauffement. Quatrièmement, mangez des épinards, du poisson, des œufs, des carottes et du cassis. Cinquièmement, évitez les opérations inutiles et les compléments coûteux. Si vous respectez tout cela, vous pourrez baisser le degré de vos lunettes. Vous pourrez voir le visage de vos petits-enfants clairement. Notre génération a traversé des périodes difficiles. Nous avons élevé nos enfants en négligeant notre propre santé. Vous avez vraiment beaucoup souffert. Maintenant, c'est notre tour. C'est le moment de prendre soin de nos yeux. Pas besoin d'être parfait dès aujourd'hui. Demain matin, quand vous vous réveillez, frottez simplement vos paumes et posez-les sur vos yeux. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est le début. Vos yeux n'ont pas encore abandonné. Votre cerveau est encore vivant. Donnez-leur une stimulation et ils répondront. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est un fait scientifiquement prouvé. Pour voir clairement le visage de la mariée au mariage de vos petits-enfants, pour lire le journal sans lunettes, pour avoir la meilleure vue parmi vos amis, appliquez absolument ce que vous avez appris aujourd'hui. Si ce contenu vous a été utile, partagez-le avec vos proches. Nos amis, nos voisins doivent aussi le savoir. Soutenez-nous avec un pouce en l'air et un abonnement, et nous continuerons à vous transmettre des informations de santé que les médecins ne partagent pas toujours facilement. Nous vous souhaitons sincèrement des yeux brillants et une belle santé. Cette vidéo est une information de santé résumée de façon accessible sur la base de documents médicaux fiables. Tout le contenu est fourni à titre indicatif. Selon votre état personnel, vous devez obligatoirement consulter un médecin spécialiste avant de prendre toute décision. Bonne journée et merci beaucoup.